bonjour et bienvenue, chères étudiantes, chers étudiants. Votre prof, Jean-François Sénéchal. Semaine 2, déjà, module 3. Déjà, ça va vite pendant l'été. Quoi de neuf de votre côté? Hein, on se voit pas souvent, on se parle, mais on se voit pas souvent. Bienvenue à ton podcast préféré d'accompagnement d'un cours universitaire. Et pourquoi c'est ton préféré? Parce que c'est le seul, probablement, podcast d'accompagnement de cours auquel tu as droit. J'espère que tu as trouvé ta façon d'écouter le podcast là, dans le bus, en marchant. C'est quoi, toi? Hein? Dans l'auto, dans le trafic, sur l'heure du lunch, en t'isolant de tes collègues de travail que tu as trop vus pendant la journée. On s'isole dans un coin, puis on mange, puis on écoute le podcast. Pourquoi pas? J'espère que tu aimes ça. Surtout l'été, là, j'essaie de me rapprocher de mes étudiants, essayer encore une fois de créer ce lien de proximité, de confiance, un petit lien humain, là. Ça fait du bien de temps en temps avec son prof. Il y en a plusieurs qui m'ont écrit à propos du podcast. Il y en a plusieurs qui aiment bien la formule. Puis merci pour vos commentaires. J'ai pas eu le temps de répondre à tout, là, mais je lis évidemment tous vos commentaires et tous vos courriels. C'est juste que si vous ne demandez pas de réponse, des fois, je me permets de pas vous répondre. Puis je me dis, c'est gentil. Mais là, je vous le dis, merci à celles et ceux qui m'ont écrit. OK, la semaine passée, c'était l'intro du module 2. On s'est donné un vocabulaire ensemble. Pour vous, ça devrait être plus clair maintenant, là. Déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme. Si c'est pas clair, ben, il va falloir replonger au module 2. Aussi, autre épisode du podcast, vous vous rappelez, l'épisode dernier, c'était l'épisode de 254. J'ai donné mes instructions concernant les différentes évaluations du cours et notamment le TP1. Donc, si c'est pas déjà fait, allez écouter tout ça. Sinon, avant de sauter carrément dans le module 3, un petit mot de remerciement puis un bravo, une tape sur l'épaule pour vous féliciter pour votre engagement dans le cours. Écoutez, les stats de fréquentation du site de cours, c'est quand même assez impressionnant de voir ça, là, surtout si l'été. Des fois, c'est rassurant, là, je me disais peut-être qu'ils vont penser qu'ils sont en vacances, mais c'est pas le cas. Là, il y a déjà plusieurs milliers de branchements. Là. Vous me direz à 200, ça augmente assez vite, là, mais c'est quand même impressionnant de voir l'intensité du travail. Vous êtes là, pour plusieurs d'entre vous, vous êtes déjà très bien engagés dans le cours. J'ai 200 téléchargements des 2 premiers épisodes du podcast. Il y en a plusieurs qui se sont présentés. En fait, vous êtes plus de 100 à vous être présentés sur le premier forum de discussion où je vous demandais tout simplement aller vous présenter. Puis là aussi, j'ai lu toutes vos présentations. C'est ce que je fais. Des fois, je lis. Je ne commente pas tout, mais évidemment, je lis tout. Puis d'ailleurs, les 50 premiers ont eu le bonheur de recevoir un courriel personnalisé de leur prof, là. Puis un badge en plus. Mais je me fais un devoir au moins là, de créer ce lien-là encore plus intense, un courriel personnalisé avec 50 de mes étudiants. Je me dis, je vais faire un petit commentaire sur leur passion ou sur quelque chose qui a été mentionné là, sur dans leur présentation sur les forums. Donc, j'essaie de faire ça. Puis, des fois, ça crée justement, cette rencontre par courriel avec quelques-uns de mes étudiants. N'hésitez pas à m'écrire, ça fait beaucoup. Mais en même temps, n'oubliez pas que je suis exactement là pour ça. Donc, merci pour votre engagement. Puis, statistiquement, là, un engagement précoce dans ce cours, c'est sûrement l'indice le plus signifiant et significatif de réussite dans ce cours. Donc, ceux qui s'impliquent très tôt et très intensément dans ce cours, ils vont réussir le cours. C'est toujours ça, là. Donc, si vous écoutez le podcast en ce moment, ben, vous allez réussir le cours. Promis. Puis pour les autres là, qui écoutent cet épisode du podcast là, à la fin de la session en se disant je vais essayer de rattraper le cours, puis là je suis rendu au podcast, puis là j'écoute les podcasts tout ensemble, tout à la file, puis j'essaie de rattraper, ben c'est ça. Salut! va falloir. Salut à toi aussi. Il va falloir que tu cours un petit peu plus vite, disons. Petit mot aussi sur le forum du module 2.
écoutez, je vous demandais des exemples de déontologisme, éthique de la vertu, conséquentialisme, puis de puiser dans votre culture geek et la culture populaire, puis ben, il y en a qui se sont gâtés, hein, c'est beau à lire, vous irez voir ça. Si pour vous, c'est pas clair, là, allez voir les exemples cités par vos collègues de classe, là, ben, non seulement c'est pertinent, mais c'est tout à fait juste comme interprétation dans la plupart des cas. Puis, on puise dans toute la culture populaire, là. J'ai vu Harry Potter, j'ai vu The Office, j'ai vu des animés, Naruto, Avenger, de Mandalorian. Tout est là. C'est juste de trouver votre poison à vous, puis vous allez retrouver des exemples propres à votre culture populaire. J'ai aussi vu de très beaux exemples de déontologisme éthique de la vertu et de conséquentialisme J'avais aussi un autre forum sur je vous demandais de puiser, non pas dans la culture geek, là, mais dans la culture politique, le discours politique et les différents débats sociopolitiques. Puis là aussi, vous allez trouver de très bons exemples. Puis c'est toujours le fun de voir une analyse aussi froide et rationnelle à propos de discours qui, souvent, là, quand on se promène sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, là, c'est pas mal plus délicat et conflictuel, pour le dire simplement. Donc, conséquentialisme, déontologisme, éthique de la vertu, ça devrait être bien compris maintenant pour vous. Puis sinon, encore une fois, allez vous tester, allez voir les exemples de vos collègues de classe. Puis bravo encore pour votre engagement si tôt dans la session. Dernière intervention avant de sauter dans le module 3. Parlons des travaux d'équipe. Écoutez, ça va vite l'été, les travaux d'équipe. Je vous avais donné la première semaine, quelques jours pour faire votre propre équipe. Puis là, il y en a qui n'avaient pas d'équipe. Donc ce matin, là, on est lundi, le 11. Je me suis arrangé pour que toutes les équipes soient formées. J'ai fait quelques ajouts. Il y en a qui m'ont écrit personnellement pour être ajoutés à telle équipe. Puis j'ai fait ça ce matin. Puis pour les autres, ben, je vous ai soit créé une nouvelle équipe ou soit que je vous ai ajouté à des équipes là, déjà constituées. Puis voilà, ce sera votre équipe. Puis d'ici ce dimanche 17 mai, en équipe, il faudra produire votre TP1. Donc, et le déposer d'ici ce dimanche, encore une fois, 23h59. C'est ça que vous devez faire en équipe. Je sais encore une fois que c'est délicat, mais c'est ce qu'il faut faire. Puis d'ailleurs, s'il y en a dans votre équipe là, qui se sont ajoutés et qui ne savent pas trop c'est quoi qu'il faut faire dans le TP1, je suis en retard, je comprends rien, ben dites-leur d'aller écouter l'épisode précédent du podcast. C'était l'épisode 254 où j'ai expliqué les évaluations du cours, puis j'expliquais aussi qu'est-ce que vous devez faire dans ce TP1. Sinon, je vous recommanderais de m'ajouter aussi à il y en a plusieurs qui travaillent avec Google Docs, comme j'avais proposé, ou sur Teams. L'important, là, c'est d'avoir un document partagé qui me permet, moi, là, de faire un suivi de qui participe au travail, puis c'est quoi l'historique des modifications, puis qui ne participe pas. Parce que ça aussi, c'est important pour un prof là, à la fin de la session, s'il y en a un si les membres de l'équipe disent, lui, il n'a rien fait, puis on n'a pas mis son nom, ben, des fois, ça me prend ce genre de preuves. Puis, si vous m'ajoutez à vos TP1, vos Teams, puis tout ça, là, moi, ça me permet aussi puis je vous le recommande fortement de m'ajouter. Ça me permet d'éditer. Ça me permet de vous faire donner des conseils aux besoins en cours de route, là. C'est sûr que dans le TP1, on a juste une semaine pour faire tout ça, là, mais dans le TP2, il y aura plusieurs semaines. Puis c'est important que vous m'ajoutiez tout de suite à vos équipes. Comme ça, là, je pourrais intervenir plus librement et intensément, peut-être. Faut voir, selon la gestion de mon horaire, là, mais je vais essayer de vous accompagner là aussi avec le TP1 un peu et surtout le TP2. Cette fois-là, je vais y être. OK, module 3, êtes-vous prêts? C'est parti. C'était au module 1, rappelez-vous, nous avons vu le cas de Karen Duhamel. L'objectif était de vous démontrer que les problèmes éthiques existent, y compris les plus rares et les plus graves. Puis l'idée de vous présenter le problème de Karen, c'est justement ça, là, vous montrer que ça existe. C'est rare un cas comme Karen Duhamel, et heureusement je dirais, mais ça existe. Dans le module 3, l'angle que j'ai décidé de vous proposer, c'est de vous montrer les problèmes qui sont peut-être moins graves,
mais qui sont plus fréquents. Hein? Karen, c'est rare, c'est fou, ça fait peur, ça crée un petit peu d'anxiété. Il y a d'autres problèmes qui sont plus fréquents. Puis ceux-là aussi existent, puis on va essayer de voir ensemble dans quelle mesure ils sont, oui, est-ce qu'ils sont fréquents, puis c'est quoi la nature des problèmes éthiques les plus fréquents, à quoi ça ressemble sur le terrain, puis c'est ce que je veux voir avec vous dans ce module. Hein, le nombre de manquements, de fautes, la fréquence de ce type de manquements, fautes, maladresses, la nature des fautes qui sont commises. Puis c'est ce qu'on va faire dans le module 3. Donc, le type de problème qu'on va cibler dans ce module, ce sont des problèmes qui sont pas assez graves pour être détectés, pas assez graves pour être dénoncés, puis peut-être pas sanctionnés, mais c'est des problèmes qui sont problématiques, des problèmes qui génèrent des conséquences négatives importantes parce que, en fait, c'est le cumul de ces petits problèmes qui, étant donné leur nombre, leur fréquence, puis la nature de ces problèmes, ça peut causer des problèmes plus graves au système qu'est ce système professionnel que je vais bientôt vous présenter. C'est ça que j'ai envie de faire avec vous. Pas regarder des gros problèmes rares, passionnants et anxiogènes, mais des problèmes communs qui, parce qu'ils sont nombreux, le cumul de ces problèmes-là peut mettre à mal le système professionnel. Puis, ce que j'aimerais faire aussi, et surtout, je dirais, dans ce module 3, c'est de vous convaincre que, bon, là, soyez attentifs, là, ça va faire mal. Je veux te convaincre que tu fais partie du problème. Hein? Toi aussi. Toi, là. C'est à toi que je parle. Je le sais que c'est un passage intellectuel plus difficile, mais en fait, admettre qu'on fait partie d'un problème, c'est intellectuellement une prouesse, là. Habituellement, on voit le problème chez les autres, mais reconnaître qu'on peut nous aussi faire partie du problème, c'est plus difficile à démontrer. Ça demande de ma part quelques pirouettes, puis quelques forces de conviction et données empiriques pour vous démontrer que c'est le cas. Et parce que tu fais partie du problème, ben toi aussi, tu as besoin de suivre ce cours. Il y a ça aussi, là, le cours, t'es pas là juste pour les autres, t'es là pour toi aussi apprendre parce que toi aussi, tu fais partie du problème. Même toi, là, qui m'écoutes distraitement en ce moment, en scrollant, lâche ton sel. Donc toi aussi, tu fais partie du problème, puis une partie de la démonstration du module 3, c'est ça. Parce que le problème, je vous le disais pendant mon introduction, on était au module 1 à l'époque. Vous irez réécouter ça. Hein? Le problème, c'est que nous, toi, moi, hein, on se trouve bon en matière d'éthique. On se trouve honnête, on se trouve intègre déjà. Alors pourquoi, à quoi bon un cours si je suis déjà honnête et intègre? Mais l'objectif du module 3, c'est de mettre à l'épreuve ce préjugement, hein, cette auto-évaluation. Là. Tu te dis honnête et intègre, mais est-ce que c'est le cas? Dans les faits, là, quand on l'examine, est-ce que tu es à ce point honnête et intègre? Et si ce n'était pas exactement le cas, c'est que tu serais en train de te surestimer. Hein? Ça aussi, ça fait partie des constats qu'on va essayer de faire dans ce module 3. On se surestime. Même toi. Puis, c'est cette surestimation qui peut créer des risques supplémentaires. Puis, à la fin du module 3, en abordant ce problème, hein, celui de la surestimation, celui que tu as de la difficulté à reconnaître que tu fais toi aussi partie du problème, bien, mon objectif dans ce module, c'est que toi, moi, tes collègues, on cesse de surestimer nos compétences en matière d'éthique. Hein, qu'on parte d'un constat plus réaliste et empirique sur ce que nous sommes. Puis une fois qu'on aura fait ce constat, à partir de ça, on pourra construire. On aura des fondations qui sont peut-être plus vraies et solides. Surestimation.
D'ailleurs, parenthèse, cette surestimation, là, c'est pas le propre de l'éthique. Hein. C'est un champ, l'éthique, là, mais dans tous les champs, la surestimation, ça existe. Il y a notamment l'effet Dunning-Kruger. J'imagine que vous êtes familier avec l'effet Dunning-Kruger. Sinon, c'est un biais psychosocial assez classique. Là. C'est l'idée que, empiriquement, les personnes les plus incompétentes ont tendance à surestimer leurs compétences. Hein, le petit nouveau là, qui arrive au boulot là, puis qui pense tout savoir. Puis les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Puis ça, c'est un classique aussi. Là, la personne qui a beaucoup d'expérience finit par avoir le sentiment d'expérience et de compétence, finit par avoir le sentiment d'imposteur, là, l'idée que finalement, je suis pas si compétent que ça. Je sais pas pourquoi les gens me font confiance à ce point parce que j'ai des failles, je connais pas tout. Ça, c'est aussi l'effet Dunning-Kruger. C'est l'idée que les personnes les plus compétentes sous-estiment leurs compétences. Mais au moins, ces personnes, en sous-estimant leurs compétences, ils sont peut-être un peu plus prudents que celui qui surestime ses compétences puis qui est prêt à partir à la guerre sans être vraiment bien préparé. Tiens, d'ailleurs, ce sera notre indice du jour. L'indice du jour et de cet épisode sera l'effet Dunning-Kruger. Surestimation. Surestimation, ça sévit partout, je dirais, où l'ignorance et le manque d'expérience sévit. Si vous examinez les réseaux sociaux, là, sont bien peuplés de ces personnes pas très compétentes qui surestiment leurs compétences, me semble-t-il. Examinez, là. Surtout si vous avez un champ d'expertise, allez voir ce que les gens disent. Il y en a plusieurs qui se prétendent compétents assez vite. J'ai quelques exemples en tête, là, mais j'imagine que vous avez les vôtres. Au module 3, pour vous démontrer que vous n'êtes pas aussi honnête que vous ne le pensez, on va explorer un terrain empirique que vous connaissez bien, c'est-à-dire on va explorer le domaine, le terrain de la triche universitaire. La triche sur les bancs d'école, l'université. Est-ce que vous trichez à l'université? As-tu déjà triché, toi? Toi, là? Pendant tes petits cours à distance, pendant la pandémie, là? Pourquoi, au juste, tu as triché? C'est ce qu'on va voir en classe, là. C'est quoi les causes de cette triche? Est-ce que c'est pression de performance? Examinez ça, là. Pourquoi je triche? Pression de performance, manque de temps, manque de formation, les objectifs sont trop élevés, c'est trop difficile. Je manque de compétences, je suis paresseux un peu ce matin-là, influence des pairs, c'est là, surcharge de travail. Puis, nous sommes à risque dans ce genre de contexte. Puis, ça se peut qu'on succombe à certaines de ces pressions. Est-ce que tu as succombé, toi? Donc, quels sont on va voir ça en classe, c'est quoi les risques et conséquences, surtout qui sont associés à la triche universitaire? Donc, pour toi, pour tes autres collègues aussi, c'est quoi les risques sur les conséquences sur notre institution, les conséquences sur ta formation? Parce qu'ultimement, on va le voir en classe, puis désolé de te le redire ici, là, ces pressions risquent de se reproduire dans l'exercice de ta profession. Pression de performance, ça risque de se reproduire. Manque de temps, gageons que tu vas manquer de temps. Manquer de formation, des objectifs trop élevés, c'est difficile, manque de compétences, surcharge de travail, influence des pairs. C'est là à l'université, ça va être là encore dans l'exercice de ta profession. Comment tu réagis en ce moment? Quelles sont tes habitudes face à ces pressions? Si tu examines ça, ça va aussi te permettre de voir à quoi tu vas ressembler dans l'exercice de ta profession. Et empiriquement, vous allez voir que les chiffres que je vais vous présenter dans l'enregistrement de cours, les chiffres, là, ça fait peur. Surtout, je dirais,
Si, toutes les fois que j'en parle aux vice-doyens, là, c'est la vice-doyenne aux études de la Faculté de sciences et de génie, là, toutes les fois que je leur parle de ces chiffres-là, ça les fait un peu frémir, je dirais, parce que ben, c'est sûr que vous croyez intègre individuellement et collectivement, mais les chiffres, eux, sont plus difficiles à accepter, je dirais, parce que le constat empirique est un petit peu plus navrant. En fait, un étudiant sur deux dans votre groupe, un sur deux, a déjà triché à l'université dans son programme en sciences et génie. Hein, la moitié. En ce moment, dans ce groupe, la moitié d'entre vous a déjà triché au moins une fois dans un travail ou un examen universitaire. En fait, c'est un peu plus là, parce que c'est une personne sur deux qui admet avoir déjà triché. Donc, on peut s'imaginer qu'il y a un petit peu plus. Là. Il y en a peut-être une ou deux personnes qui ont déjà triché puis qui l'admettent pas, mais c'est une personne sur deux qui est prête à l'admettre qu'elle a déjà triché à l'université. Donc, ça aussi, ça fait partie des défis empiriques là, quand on examine la triche et les manquements. Là. Des fois, les gens ils disent pas tout, puis il faut hypothéser pour savoir combien qu'il y en a éventuellement, là, parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à affirmer et à démontrer et à fournir les preuves qu'ils ont déjà triché. Mais évidemment, là, une personne sur deux, ben c'est pas toi. Hein? Surtout que toi, tu écoutes le podcast, hein? Donc c'est sûrement l'autre moitié là, qui écoute pas qui écoute pas les podcasts qui triche. Alors, l'important, c'est la statistique, c'est la donnée empirique, là. Une personne sur deux a déjà triché à l'université, et donc, puis c'est ce que je vais tenter de vous démontrer aussi en classe, c'est qu'une personne sur deux a triché, et donc, ben, une personne sur deux risque de tricher dans l'exercice de sa profession. Et pourquoi? Ben, pour les mêmes raisons. Hein? Parce que les mêmes pressions qui vous incitaient à tricher à l'université seront là dans l'exercice de votre profession. Donc, une personne sur deux. Puis gageons que 100% des personnes qui trichent se disent et se croient intègres et honnêtes si on leur demande. Hein, ça fait partie du problème. La grande majorité, je dirais, des petits manquements puis des petites triches ordinaires, on va les nommer comme ça, ben, la majorité sont commises par des gens qui, ben, comme toi, comme moi, ben, se disent et se croient honnêtes. C'est ce qu'on fait. On se dit, on se croit honnête, mais est-ce qu'on l'est vraiment? Et là, je le sais que tu te dis, ben là, Jean-François, là, tu capotes un peu, là. Hein, on est à l'université, ça arrive de tricher, puis c'est un mauvais cours, c'est un mauvais prof, puis ça va, je te promets que ça va être différent dans le monde du travail. Ben dans l'enregistrement de cours, vous allez voir aussi que les chiffres, eux, ne mentent pas. En fait, c'est à peu près la même proportion, une personne sur deux commettent des petits manquements au travail. Ça s'intensifie parce que les enjeux peut-être sont plus importants. Hein? Tricher lorsqu'on est en train de se construire, lorsqu'on est en train d'apprendre, c'est une chose, mais lorsqu'on est payé pour faire un boulot, ben les sanctions, vous comprenez que sont, ou lorsqu'on vous confie de grandes responsabilités, vous comprendrez que les sanctions sont proportionnelles. Puis les manquements qu'on va remarquer dans le monde du travail, ben ce sont à peu près les mêmes. Ça se décline autrement, mais si on regarde l'essence, c'est à peu près la même chose. Donc mensonge, on ment un peu, vol. Vous volez pas à l'université, mais des fois vous volez les idées des autres. Donc les citations, ben mensonge. Bon, on prétend que c'est moi qui l'ai écrit, mais c'est ChatGPT qui l'a écrit. Dans le monde du travail, ben, violation de politique interne. Donc, il y a eu des compromis en matière de sécurité, santé, qualité du travail, des comportements qui sont inappropriés, harcèlement, intimidation, discrimination, violence psychologique. Il y a ça à l'université, il y aura ça aussi dans l'exercice de votre travail, plagiat. Donc, choisissez votre poison, là, ça risque de se répéter lorsque vous exercerez votre profession 1 sur 2. Pas toi, évidemment. Puis j'appuie sur cette leçon parce que pédagogiquement, là, c'est important
d'admettre tout ça, parce que si vous n'êtes pas capable d'admettre que vous êtes vous aussi à risque, que toi aussi tu es à risque, ce qui risque de se produire, c'est que tu vas prendre des risques supplémentaires, des risques inutiles, parce que tu te penses à l'abri du risque. Donc vous êtes tous et toutes sensibles à ce genre de contexte de risque. Vous avez tous et toutes pris de bonnes et moins bonnes habitudes pendant votre formation à l'exercice d'une profession. Et en plus, vous vous surestimez. Vous pensez bien bon. Et vous croisez des fois les bras en m'écoutant, comme vous le faites en ce moment. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a qui ont les bras croisés en m'écoutant? Là? Ça serait bon. La réalité, vous la connaissez. Vous la connaissez, c'est-à-dire que vous connaissez bien mal les règles, vous connaissez bien mal les normes légales, les normes éthiques associées à votre milieu de travail. Vous connaissez mal les attentes, vous connaissez mal les obligations qui sont associées à votre profession, vous connaissez mal vos droits, vous connaissez mal vos obligations, vous connaissez très mal vos propres inclinaisons ou vous estimez maladroitement vos propres failles et limites. Vous connaissez bien mal. Connais-toi toi-même. Avez-vous déjà entendu cette phrase-là? J'imagine que oui, mais on y reviendra. Ce que je disais, c'est que pédagogiquement, c'est un constat important parce que si vous pensez compétent et à l'abri du risque, alors moi, je perds mon temps dans ce cours FI 3900 parce que vous pensez bon, vous pensez pas que vous avez quelque chose à apprendre, puis si vous gardez cette posture, vous aussi, vous risquez de perdre ce temps dans ce cours. Mais si vous acceptez d'ici la fin de ce module et d'ici la fin de ce cours, si vous acceptez l'hypothèse que vous avez collectivement, personnellement des failles, que tu es aussi à risque, alors on va pouvoir travailler ensemble pour trouver des pistes de solutions pour gérer ce risque. Puis des pistes pour colmater prudemment ces failles qui sont les tiennes, qui sont les nôtres. Et parlant de failles dans ce cours, donc ce cours qui est éthique et professionnalisme, dans les prochaines semaines, dans les prochains modules, je compte vous démontrer plusieurs de vos failles. Au module 3, première faille, tu as tendance à surestimer ta propre intégrité morale. On a déjà commencé à examiner ça. Au module 3 aussi, tu as déjà triché, tu vas le faire encore et pour les mêmes raisons. Donc ça aussi, c'est une autre faille qu'on va faire demain, qu'on va examiner demain en classe. Plus tard dans la session au module 8, tu as tendance à être plus loyal envers ton employeur qu'envers ton ordre professionnel. Puis ça, il y a des conséquences qui découlent de tout ça. C'est une faille, on va l'explorer ensemble au module 8. Au module 9, tu as tendance à privilégier tes intérêts personnels ou les intérêts de tes proches ou semblables. Puis ça, c'est une belle tendance, une belle faille qu'on va examiner au module 9. Le module 9, c'est sur le conflit d'intérêts. Module 10, une autre faille qu'on va examiner ensemble, la tienne. Une faille qui est la suivante, tu as tendance à te plier à l'autorité. L'autorité patronale, et qui plus est, ce sera au module 10. Et parce que tu te plies à l'autorité aussi aisément, ça crée toutes sortes de problèmes. Module 10, toujours aussi une autre faille qu'on va examiner, une autre faille qui te concerne, rappelons-le. Tu as généralement tendance à plaquer ou plagier le comportement de tes collègues et semblables. Donc la pensée de groupe, c'est un thème qu'on va explorer au module 10. Et pourquoi explorer ces tendances et failles? Parce que ces tendances et failles créent des problèmes éthiques et des problèmes éthiques systémiques et organisationnels dans ce système qui est celui du système professionnel. Puis c'est à ce genre de problème que nous allons nous attaquer dans les prochains modules d'ici la fin de la session. Et toujours parlant de tendances, failles, fautes et manquements, cette semaine,
en classe ou dans l'enregistrement de cours, je vais vous présenter, en fait, je vais vous résumer les travaux de la commission Charbonneau. Donc ça, je l'ai évoqué en classe. J'en ai parlé un petit peu quand on a abordé l'histoire de Karen Duhamel, mais c'est le bon moment en classe pour vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemblait, la commission Charbonneau, pourquoi cette commission publique a été mise en place, créée, à une époque où dans le système ou dans l'industrie de la construction, il y avait de grands problèmes. Puis il y a une commission qui a été consacrée à mettre en exergue ou mettre en évidence les problèmes de l'industrie de la construction à Montréal et à Laval, puis identifier les problèmes, la nature des problèmes, puis corriger le système en place. Donc la commission Charbonneau, je vais vous présenter ça en classe. Puis là aussi, je vais vous montrer quelles étaient les pressions, c'est quoi les contextes, le contexte à l'époque, à quoi ressemblaient les acteurs, qu'est-ce qui se passe, puis pourquoi aussi, ça fait partie de ma démonstration, pourquoi toi aussi peut-être, si tu avais travaillé à l'époque du système en question, est-ce que toi aussi, tu aurais peut-être participé à un système de corruption et de collusion à Laval et à Montréal dans ces années. Donc ça, je dirais que c'est la consécration de ma démonstration. Si toi aussi t'es sensible, si toi aussi t'es des failles, si on te plonge dans un système qui ressemble à celui qu'on va dépeindre devant la commission Charbonneau, ça se peut que toi aussi t'aurais participé à ce genre de stratagème peu recommandable. OK, donc la commission Charbonneau, on va voir ça en classe. Et quoi faire maintenant? Alors, j'ai pris l'habitude, on est rendu au module 3. Je le ferai pas peut-être à chaque semaine, là, mais module 3, faisons-le encore. C'est quoi que vous devez faire cette semaine? Il y a plusieurs tâches à faire, vous le savez. Dans la marche à suivre, je vous dis toujours une liste de tâches à faire. Première tâche cette semaine, écoutez le podcast. Bravo! C'est presque terminé. On finit ça dans quelques minutes, promis. Deuxième tâche à faire cette semaine, venir en classe. Sinon, vous écoutez l'enregistrement de cours en rattrapage. Troisième tâche à faire cette semaine, des petits sondages. J'ai publié quelques petits sondages, c'est sur l'ENA du cours. Ce serait intéressant d'y répondre le plus honnêtement possible, puis après d'aller consulter les réponses de vos collègues. Vous allez voir que les réponses à ces questions sont toujours surprenantes. Quatrième tâche à faire cette semaine, lire. Il y a des lectures au module 3, il y en a chaque semaine. Cette semaine, vous devez lire le rapport de la commission Charbonneau et le rapport a 1400 pages. Donc, lisez pas tout le rapport, là. Je vous ai ciblé une partie du rapport, là. Puis, ça concerne surtout les causes. Pourquoi? Faut toujours répondre à ça, là. Lorsqu'il se passe de très grands problèmes liés à l'éthique et au professionnalisme, pourquoi? Puis quand on est capable de répondre à pourquoi, on est capable d'éviter les problèmes à l'avenir. Puis, il y a une partie du rapport de la commission Charbonneau qui identifie les causes. Quoi faire aussi cette semaine? La vidéo, j'ai fait un petit résumé vidéo de la commission Charbonneau. Donc, vous irez visionner ça. C'est résumé en 2 minutes. Puis en classe, je vais vous faire le même résumé en 20 minutes. Puis tout ça, c'est pour vous aider à diversifier un petit peu, pour vous approprier ce qu'était la commission Charbonneau à travers différents médias et stratégies pédagogiques. 7e tâche à faire cette semaine, participer au forum du module 3. Donc, à chaque module, il y a des forums. Je pose des questions sur les forums, allez participer au forum. Et 8e tâche, compléter les questionnaires. Donc, à chaque module, il y a des questionnaires. Je pose des petites questions simples. Vous avez 2 tentatives. Puis, vous complétez votre questionnaire. Puis, vous allez avoir un beau petit point directement sur votre note finale. Voilà, c'est le programme de cette semaine. Sinon, c'est tout. On se revoit ici même dans votre podcast préféré la semaine prochaine, au prochain épisode du podcast d'accompagnement de votre cours éthique et professionnalisme. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, bye bye.